d'Heroes Mindset, la vidéo numéro 2, très importante sur les 4 vidéos sur le thème vraiment d'accepter son apparence, accepter son handicap. Et c'est vraiment 4 vidéos pour moi importantes pour avoir entre guillemets un pilier pour mieux régir ses émotions, en tout cas pour avancer sur l'acceptation de soi. En fait, si tu veux, c'est le thème de la vidéo, c'est se plaindre. Pourquoi en fait on se plaint? Pourquoi on aime se plaindre? En fait, ce qu'il faut comprendre, dis-moi ton avis en tout cas dans les commentaires, hein, mais en tout cas c'est ce que je pense, c'est que à chaque fois que tu vas être amené à te plaindre, c'est tout simplement parce que tu vas rechercher de l'affection. Point. Tu vas rechercher du soutien, tu vas rechercher quelque chose que tu n'as pas à l'intérieur de toi-même. C'est-à-dire que quand tu vas dire auprès de tes proches, oh là là, mon handicap, c'est dur à vivre, mais tu espères en fait finalement que les gens en face te disent ah bah oui, t'as raison, c'est un peu dur à vivre, on te comprend, etc., qui te caressent dans le sens du poil. Parce que tu as besoin en fait intérieurement, tu as ce besoin intérieur d'être un peu couconné, d'être un peu protégé, qu'on te mette un petit peu en valeur, qu'on parle de toi. Donc en fait, si tu veux, se plaindre, c'est juste la meilleure stratégie pour t'éclater dans un mur. Voilà, pour éclater psychologiquement tes neurones, bim, sur ta boîte crânienne et qu'ils explosent. Je sais pas d'où je te sors ça, mais je trouvais ça plutôt sympa. En fait, si tu veux vraiment, cette stratégie de se plaindre, elle va vraiment t'amener à rien. Parce que pose-toi les bonnes questions quand tu te plains et quand d'autant plus les personnes te soutiennent. Mais est-ce que tu te sens mieux après ça? Vraiment? Est-ce que tu te sens beaucoup mieux? Est-ce que tu te dis, oh putain, j'ai récupéré une énergie là, une patate. Oh nickel, je suis prêt à affronter le monde. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie tu ressens ça. Parce que tu fais que t'enfoncer et que excuse-moi de l'expression, hein, mais que tu fais que de creuser ta tombe finalement quand tu te plains et quand tu te lamentes. Donc, si tu veux, la stratégie de se plaindre n'est pas du tout une bonne stratégie. Par contre, je te l'accorde, c'est beaucoup plus facile sur l'instant présent et l'instant T de se plaindre plutôt que d'accepter les choses, d'accepter les séquelles, le traumatisme, son accident et surtout en plus de le communiquer positivement. Bah oui, c'est beaucoup plus simple de se plaindre, de dire la vie est trop dure, ça dépend pas de moi, c'est pas de ma faute, etc. Mais ça, c'est simple de dire ça. Mais le problème, c'est que tu vas tellement te le répéter qu'à un moment donné, psychologiquement ça ne va pas aller, tu vas finir en burn-out, dépression, etc. Et tu vas t'isoler de plus en plus du monde. Alors que, en fait, je vais te raconter un peu cette histoire-là parce que je sais pas si tu connais l'histoire du chien qui est assis sur le clou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un passant, il passe tous les jours devant une maison et il voit un chien qui hurle à la mort, en fait, parce qu'il est assis sur un clou. Et il passe une fois, deux fois et il hurle à la mort. Et un jour, il voit le propriétaire de ce chien et il va voir le propriétaire et il lui dit mais pourquoi en fait votre chien il reste assis sur le clou? Parce que s'il s'enlèverait du clou, ça lui ferait mal juste une bonne fois pour toutes, mais après il n'aurait plus jamais mal. Et en fait, si tu veux, c'est exactement la même histoire pour toi. Enlève-toi, mets-toi debout et arrête de t'asseoir sur ce clou qui te fait mal finalement. Affronte les choses, arrête d'être dans cette lamentation, arrête de te plaindre et va de l'avant. Vraiment, va de l'avant. Tous les jours, mets en place ou enlève des choses que tu avais l'habitude de dire ou de faire qui sont négatives pour toi et tous les jours, mets en place des actions qui vont t'aider justement à te rapprocher de cet objectif d'aimer ton apparence et d'aimer ton traumatisme si tu veux. Et ça, c'est extrêmement important. Donc je pense à travers cette vidéo-là, tu l'as bien compris, se plaindre est une stratégie qui va te faire justement aller droit dans le mur. Et il n'y aura même pas de détour, ça va être tout droit. Donc fais vraiment attention à ça. Une petite astuce, on va dire que je pourrais te donner aussi, c'est que pose-toi la question à chaque fois que tu te plains, justement c'est un peu comme pour les excuses, hein. Pose-toi la question, est-ce que je me rapproche finalement de la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que quand je me plains, je me rapproche vraiment de la personne que j'ai envie de devenir? Parce que ça, pareil, on va en parler aussi dans une autre vidéo, mais quand tu t'engages dans une route de montagne en voiture, par exemple, en moto, en vélo, peu importe, et qu'il y a du brouillard, on est d'accord que tu vas rouler très doucement. Tu vas rouler à 30 km/h, peut-être même 20 km/h. Par contre, tu es d'accord avec moi que si la route elle est éclairé de partout, qu'il n'y a pas de brouillard et que c'est très lumineux, là tu vas pouvoir rouler à 40-50 km/h. En fait, ton cerveau et ton objectif, c'est exactement la même chose. Si tu sais exactement ce que tu veux obtenir, la personne que tu veux devenir, tu vas pouvoir aller le plus vite possible dans cette direction-là. Par contre, si tu ne sais pas la personne que tu veux devenir et tu ne sais pas où tu vas, ça peut être très long. En tout cas, n'hésite pas, si tu le souhaites, à venir me parler de la personne que tu veux devenir sur Messenger, à venir me voir en privé avec le lien qui est dans la description. C'est avec grand plaisir que je t'aiderai. Lâche un petit like à la vidéo, tu sais que ça me fait toujours plaisir et j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider au maximum. Je te dis à tout bientôt, ciao ciao.